Ça fait 2 ans que je lis avant de dormir et non, ça n'a pas changé juste mon sommeil. Ça a changé ma manière de penser, ma manière de me voir et la façon dont j'organise mes journées. Et je t'explique pourquoi maintenant. Commençons déjà cette vidéo par décortiquer le problème. Quel est vraiment le problème avec le fait de s'endormir sans lire? Eh bien, c'est que si tu ne lis pas avant de dormir, tu fais probablement ceci. Ton cerveau à la fin de la journée est surstimulé. Il a trop d'informations, il est fatigué comme ton corps. Tu décides donc de regarder une ou deux vidéos sur ton téléphone ou alors consulter tes réseaux sociaux. Mis à part le fait que ça va te faire repousser l'heure de ton endormissement, eh bien, tu vas juste être encore plus surstimulé. Après 20 minutes à scroller, tu penses enfin que c'est le moment d'aller dormir. Tu branches donc ton téléphone à côté de toi, le plus proche de toi, sur ta table de nuit et tu te dis que tu vas t'endormir facilement. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ton cerveau à ce moment-là? Déjà, ton téléphone produit des lumières bleues. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je travaille le soir sur mon ordi, sur mon téléphone, etc., j'utilise ces lunettes. C'est pas très joli, mais ça te permet d'effacer ces lumières bleues. Si tu ne les as pas utilisées, ton cerveau traduit ces lumières bleues par le fait d'être à l'extérieur, qu'il fait encore jour et qu'il y a encore la lumière, le soleil qui est présent, ce qui inhibe la sécrétation de la mélatonine, qui est simplement l'hormone de l'endormissement. Les études tournent entre 20 minutes et 1 heure pour que la mélatonine refasse effet après avoir consommé des écrans. Donc, tu vas déjà retarder ton endormissement. Mais c'est pas tout, parce qu'avec la stimulation des réseaux sociaux, du téléphone, etc., ton cerveau, lui, il est toujours surstimulé et il est toujours en mode action. Et ça, ça va créer des difficultés à l'endormissement. Parce que pour le cerveau, il était toujours en action, vu qu'il consommait, il voyait des choses bouger quand tu scrollais, etc. Donc pour lui, c'est logique, il doit toujours être éveillé, ce n'est pas le moment de dormir. Et vu qu'il doit rester éveillé, la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, de l'anxiété, elle va toujours être présente. Puisque vu que tu es encore éveillé, pour lui, il va continuer à sécréter ça au cas où tu aurais eu un problème et que tu dois être en alerte. Qui va créer dans ton endormissement de l'anxiété, des ruminations ou alors tu vas penser à plein de trucs que tu ne devrais pas penser. Voilà ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand une personne n'a pas de routine du soir. On peut vite s'apercevoir que le fait de s'endormir directement après avoir consommé son téléphone, merde, mon décor est tombé. J'espère que ça va tenir là. Bref, c'est clairement pas le truc le plus optimisé pour s'endormir, mais aussi pour planifier sa journée de demain. Et on y vient avec le titre de la vidéo, pourquoi lire avant de dormir peut changer ta journée de demain. Déjà, si au lieu de consommer ton téléphone, 15 minutes avant de dormir, tu allais le mettre en charge et le poser jusqu'à demain matin. À la place, tu ferais soit rien, soit lire un livre durant 15 minutes. Si tu lis un livre, sache que ça fait partie d'une sorte de méditation. Déjà, tu vas t'ancrer dans le moment présent. Donc ton cerveau, il va comprendre que c'est le moment de dormir. Il n'a plus de stimulation audio, il n'a plus de stimulation visuelle et il n'a plus de stimulation exceptionnelle comme pourraient être les effets spéciaux, etc. Tu vas te focus sur une seule tâche donnée, ce qui va te relaxer et faire apparaître l'hormone de l'endormissement, la mélatonine. Et tout ça, ça va te faire du bien et ça va surtout t'apaiser. Mais ce que j'ai remarqué moi, surtout avec la lecture, c'est qu'elle va pas forcément seulement t'apaiser. Déjà, elle va t'apporter de la valeur. Donc, tu vas apprendre plein de choses, que ce soit n'importe quoi comme livre, des romans, des livres d'histoire, des livres policiers, ou alors des livres de développement personnel, de finance, etc. Ça va t'apporter de la valeur, des connaissances. Donc, au lieu de scroller, tu vas en apprendre davantage. Parce que ce moment-là, en fait, c'est le moment le plus propice. C'est le moment où ton cerveau, il va enfin arrêter d'être surstimulé et se focus sur une seule tâche. C'est pour ça que peu importe le livre, ça fonctionne. C'est pas forcément le type de livre que tu lis ou la lecture que tu fais, c'est en fait le moment qui est important. Et ce qui m'a fait le plus grand bien avec la lecture, c'est que tu vas te poser les bonnes questions. Tout en lisant, parfois ton cerveau va s'égarer. Tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire demain, est-ce que cette décision que tu as prise hier était vraiment la bonne, ou alors comment tu te sens profondément à l'intérieur de toi. Et en s'évadant comme ça, en fait, ça va te créer ce moment pour toi que tu avais besoin durant la journée pour te poser les bonnes questions, pour réfléchir au sens de ta vie et où est-ce que tu veux prioriser tes actions de demain. Et en fait, se perdre dans ses idées face à son livre, c'est vraiment une sensation ultra agréable qu'on n'a plus forcément l'habitude de vivre au jour d'aujourd'hui. Parce que hormis le soir, dans ma journée, j'ai plus aucun moment où j'arrive à me poser des questions sur le sens de ma vie, sur comment je me sens, etc.
C'est vraiment que à ce moment-là que j'ai du temps. Pourquoi? Parce que je ne suis pas surstimulé. Et c'est aussi simple que ça. Je le répète dans toutes mes vidéos, mais on est tout le temps surstimulé. Dans le métro, au travail, durant nos pauses, etc. On a toujours un objet qui est là pour nous surstimuler. Avec ça, j'organise toujours ma chambre pour qu'il y ait un petit carnet de notes à côté. Comme ça, quand j'ai une idée, un projet, etc. qui me vient à l'esprit, je le note directement. Parce que tu verras, ce petit moment-là va te faire émerger plein d'idées. Et c'est le moment de la petite citation durant la vidéo et j'en ai trouvé une banger de René Descartes. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais bref, la lecture est une conversation entre les plus grands esprits. Elle est forte cette citation parce qu'elle traduit tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est toi avec ton esprit, les grands esprits qui se mettent dans une conversation silencieuse. Mis à part t'ancrer dans le moment présent, te permettre de te poser les bonnes questions et t'apporter de la valeur, la lecture va aussi te permettre de mieux te comprendre. Parce qu'à travers toutes les expériences dont tu vas lire et acquérir durant la lecture, eh bien, tu vas réussir à mieux te comprendre et à te connaître. Voilà pourquoi lire avant de dormir peut littéralement changer tes journées de demain. Mis à part ça, si tu détestes avoir des livres physiques bien lourds et bien chiants à mettre dans ta valise quand tu pars en vacances, etc., franchement, je te conseille de te choper une Kindle. C'est vraiment un outil incroyable. C'est facile à prendre en main. Ça se lit hyper facilement et petit bonus, il n'y a pas de lumière bleue dessus. Perso, maintenant, j'ai tous mes livres à l'intérieur de cette petite merveille. Donc si tu veux t'en choper une, je te mets le lien dans la description. C'était Firmin. À la semaine prochaine. Ciao.